Bon matin tout le monde. Est-ce que vos ceintures sont bien bouclées? En voyage, il n'y aura pas d'escale, il n'y aura pas de blabla. On s'en va straight to the point. On va droit au but. Ça marche? OK, ça marche juste pour Miguel, c'est bon. Merci. Alors, ça me fait plaisir d'être là, d'être de retour au travail. Et ce matin, on va voir faire face avec l'armure de Dieu. Pour ceux qui écrivent, ceux qui ont besoin d'un titre, c'est faire face avec l'armure de Dieu. Un instant technique. Alors, ceux qui étaient là depuis le mois de juillet, on a commencé une série sur l'autorité du croyant, l'identité. On a vu à travers les messages qui on est, qu'est-ce qu'on a, et puis dans quel royaume on se trouve maintenant. On a vu plein de choses et puis c'est vraiment important qu'on aille réécouter parce que ce n'est pas le genre de message qu'on écoute une fois le dimanche puis on passe à autre chose. C'est des choses qu'il faut réécouter jusqu'à ce que ça devienne partie de nous, jusqu'à ce que ça devienne notre identité, que ça s'incruste, que ça soit gravé. Les gravures sont difficiles à enlever alors que l'écriture peut être effacée. Donc, ce matin, on va continuer. Pendant qu'on a vu qui on est, qu'est-ce qu'on a, comment on fonctionne et tout, on va voir, vu qu'on est dans faire face cette année, comment on fait face. On ne fait pas face n'importe comment. On n'est pas insensé. On est au contraire un peuple très, très, très intentionnel. Donc, on fait face à nos difficultés à travers l'armure de Dieu. Et j'avais une petite question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous présenter à un party et puis vous n'êtes pas habillé de la bonne manière, en tout cas, pas habillé pour la circonstance, soit trop habillé ou soit pas assez habillé? Oui, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Et quand on transpose ça dans la vie chrétienne, on voit que la plupart des chrétiens, on se lève, puis on va vaquer à nos occupations, on va faire face à nos difficultés, pas habillés, ou moins habillés, ou des fois, il nous manque des choses et puis ça fait pitié. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, il a tellement, j'ai failli dire, il a tellement réfléchi, mais Dieu a pourvu à tout. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Dieu a pourvu à absolument tout. Et ce matin, on va voir qu'une chose fondamentale, c'est qu'on est dans un règne physique, mais qui est influencé par le règne spirituel. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Si tu n'as pas compris et que tout ce que tu vois ou tout ce que tu crois, c'est juste tes cinq sens, j'ai une mauvaise nouvelle, tu es déjà déçu. Tu es déjà dans la déception. Parce que si tu as une situation physique en ce moment qui se passe, elle est certainement à 99,99% influencée par le niveau spirituel. Donc, si tu veux régler une situation physique, il faut aller chercher la source au niveau spirituel. C'est là que lorsque la solution est appliquée, la situation physique va changer. Amen. Amen, c'est pour m'encourager. Si vous ne m'encouragez pas, je vais penser que c'est plate et que vous perdez votre temps. Bon, merci. Donc, c'est ça. L'armure de Dieu, en fait, l'armure de Dieu, c'est pas, on peut mettre l'image prochaine, c'est pas un costume d'Halloween, c'est pas je cherche les mots pour mieux vous expliquer. Donc, j'avais mis une image, si on peut aller à la prochaine image. Allô? L'image va s'en venir, mais ce n'est pas un costume d'Halloween. J'ai vu ce matin qu'il y avait des magasins qui ont commencé à mettre des costumes d'Halloween. Donc, ce matin-là, s'il y a quelque chose que quelqu'un doit retenir, c'est que l'armure que Dieu a pourvue pour nous, qu'il a préparée, ce n'est pas un costume d'Halloween, genre quand on fait semblant d'avoir des muscles. C'est pas une armure fake. On ne fait pas semblant avec l'armure de Dieu. Ici, le petit gars, il fait semblant d'avoir des muscles. Ça, là, s'il se présente à un combat, c'est sûr,
il est out. La petite fille, là, elle veut ressembler à une mamie. Elle est cute, mais ça ne gère pas un combat, ça. Et l'armure de Dieu, bon, ça c'est un exemple, ça ne se trouve pas sur Amazon, livraison le lendemain, moins de cartons, coupons rabais pour appliquer. Non, l'armure de Dieu n'est pas cheap, pour vous dire. L'armure de Dieu n'est pas, c'est pas pour faire semblant, c'est une armure que Dieu a prévue. Et le verset en avant disait, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. On prend combien d'armes? Toutes les armes. Quand tu t'habilles, en tout cas pour ceux qui, peut-être pour les hommes plus, vous n'oubliez pas votre ceinture. Vous habillez pas pour dire, OK, aujourd'hui je mets 2 morceaux, demain je vais mettre le 3e. Non, non, on s'habille au complet. Quand on sort, on est sûr qu'on est complètement habillé et puis on est prêt pour la circonstance. Donc, Éphésiens 6, 13 dit, prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans le mauvais jour, dans la mauvaise saison ou dans la mauvaise circonstance, dans l'adversité, dans ce problème-là, vous pourrez quoi? Résister et après avoir bien lutté. Parce qu'il y a mal lutté aussi. Ça, c'est une parenthèse pour une autre fois. Donc, après avoir bien lutté, et vous resterez debout. Il y a des gens qui luttent puis ils sont KO aussi. Donc, nous, Dieu, ce qu'il a prévu pour nous, c'est non seulement qu'on prenne toutes les armes, qu'on résiste, qu'on lutte bien, et puis à la fin, qu'on reste debout. Est-ce que quelqu'un peut dire, je reste debout à la fin? Je reste debout. Je ne finis pas de lutter, puis je suis flagada. Non. Je finis de lutter, puis je reste debout. Amen. Et l'armure de Dieu, on vient de voir dans le verset, il dit, prenez. Donc là, Dieu n'a pas cherché la créativité de toi et moi. Il sait que ça pouvait être très productif s'il demandait, OK, fabrique une armure, porte-la, puis va combattre. C'est sûr, moi, j'aurais trouvé mon armure. Bien shiny, les bling-bling par-ci, les morceaux à gauche. J'aurais trouvé l'armure, en tout cas, j'allais me dépasser pour fabriquer la bonne armure. Mais Dieu dit non, je ne laisse pas cette chance-là, en tout cas à moi ou à vous, de créer, de fabriquer une armure. Il risque d'avoir un défaut de fabrication ou un défaut de conception. Donc lui-même a fabriqué l'armure. Il a pourvu, il a tout destiné, il a tout conçu, puis il l'a mis dans un garde-robe. Il l'a mis dans un garde-robe. La seule responsabilité qu'on a, vous et moi, c'est de sortir l'armure du garde-robe, de sortir les morceaux, puis de les porter. Est-ce que c'est difficile? La job est faite en partie, là. Donc, Dieu a tout rangé. Bon, je ne sais pas quel verset supporte lesquels morceaux qui sont là, mais c'est pour vous mettre une image en tête de dire que Dieu a déjà pourvu à une armure complète. De la tête aux pieds, on est couvert, on est prêt pour la bataille. Il a mis ça dans un garde-robe. Ouvre ton garde-robe spirituel. Commence à mettre tes morceaux les uns à la suite des autres et puis tu sors complètement habillé. Parce que ce n'est pas à nous de produire l'armure. Et de la même manière, Jean 15 dit quoi? Nous sommes des sarments. Les sarments, là, on porte des fruits. C'est la vigne, le cep qui produit. Donc, vu que lui, il est le cep, lui, il est le Dieu, c'est lui notre créateur, c'est lui qui produit. La production, c'est sa responsabilité. Le portage et puis l'enfilement, ça, c'est notre job. C'est bon jusque-là? Et on va voir, en tout cas dans la suite, comment tu prends ça, tu sors de ton garde-robe, puis comment tu portes chaque morceau de l'armure. Parce que tu ne les portes pas à l'envers, tu ne les portes pas n'importe comment, sinon tu risques de te faire, tu risques d'être une victime au lieu d'être victorieux. Et moi, entre parenthèses, c'était en 2018, Nathalie? 2018 ou 2017, quand j'ai appris qu'on venait de se fiancer, je pense, ou on parlait de ça. Puis,
en octobre, je me rappelle, j'étais à Ottawa, j'étais à l'église ce jour-là quand ma belle-mère m'a appelée pour dire « T'es-tu assise ?» Je dis « Non, je ne suis pas assise. » Elle me dit « Assieds-toi. » Je dis « OK, je vais aller m'asseoir. » Puis elle me dit « le procès de Nathalie vient d'avoir lieu, puis au final, il s'en va en prison. » J'ai dit « Seigneur, attends. » Et là, c'était comme un tourbillon dans mes pensées. C'est-tu vrai que... Attends, je fais quoi? Je l'attends pas. Seigneur, attends ça, arrière de moi ça. Écoutez, j'ai commencé à spinner, là, penser à tout. Imaginez, on vous annonce que quelqu'un avec qui vous avez des projets s'en va en prison. Et puis, c'était pour 5 ans. Je peux vous dire que c'était panique à bord. Panique de chez panique. Je commençais à courir partout. Puis moi, je peux aller vite dans rechercher des solutions. Là. C'est une machine, là. Solution, tac, tac, tac. Mais dans toutes les solutions, les avenues, les options, les raccourcis, les choses que je pouvais penser, là, je n'ai pas inclus Dieu. Et puis Wilfried l'a dit tantôt, écoute, qu'on ne se le cache pas, on a nos capacités. Des fois, on va plus vite que Dieu, puis après, on fait marche arrière. OK, Seigneur, je te remets dans l'équation. Puis, j'ai tourné partout, perturbé, paniqué. Puis, à un moment donné, j'ai dit, attends une minute. Je n'ai pas inclus Dieu dans tout ça. C'est un peu comme Chihuahua et berger. J'ai essayé physiquement. Même la prière que je faisais, là, c'était une prière issue, basée ou qui a été générée par la peur, la panique. Parce qu'on peut prier apeuré, là, et puis c'est comme tu shootes partout, et puis il n'y a rien, tu n'atteins aucune cible. Et c'était comme ça, jusqu'à ce que je revienne, j'arrête de tourner en rond, et puis de m'agiter, et puis de chercher le conseil de Dieu. Seigneur, tu dis quoi dans cette histoire? Et c'est tout un processus. Il y a un dicton qui dit, on ne peut empêcher l'oiseau de voler sur notre tête, mais on peut l'empêcher de faire un nid. C'est quand il vole, il peut voler, partir. Mais quand il commence à ajouter 2, 3 branches pour faire un nid, non, dégage, tu ne fais pas de nid sur ma tête. Et c'est de la même manière que il peut nous arriver des circonstances. Les circonstances sont de passage, peut-être qu'elles ont fait escale chez nous, mais tu leur dis, c'est escale, tu ne restes pas là, tu ne viens pas t'installer. Cette situation-là, tu ne t'installes pas dans ma vie, tu fais escale, tu pars. Donc les circonstances peuvent être en train de magasiner un endroit où rester, une vie où apporter le trouble. Ben, tu dis, ce n'est pas moi, tu ne viens pas me troubler, tu passes ton chemin. Donc, nous aussi, on doit être équipés, on doit être conscients et puis on doit être correctement habillés, j'allais dire, pour affronter toutes ces choses-là. Et la Bible dit, pour conclure, quand Paul était en prison, qu'il a écrit cette lettre aux Éphésiens, là, et en tout cas ce chapitre, il était en prison, il a eu le temps d'observer les gardiens qui étaient là. Et quand il a vu leur habillement, il a transposé ça sur le domaine spirituel. Il dit pour conclure, quand il a fini de parler de toutes les choses qu'on devait faire, pour conclure, quand tu as tout fait, pour conclure, pour boucler la boucle, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Puisez votre force. Puisez votre force, là, ça veut dire quoi? Tiens ton point, tiens ton bord, tiens ton bout. Ça veut dire que le salut est déjà accompli. Jésus a déjà fait ça. C'est comme si tu étais sous la pluie et puis il y avait un parapluie. Tu restes sous le parapluie. Ce n'est pas parce qu'il ne pleut pas ou que... Non, tu restes là. Puisez votre force. Puisez votre force. Tu restes là, tenez ferme. Et dans la suite des versets, il va dire tenez ferme, tenez, puisez, restez. C'est des positions, il parle... En fait, il veut tellement montrer, et puis les Éphésiens, c'est tout un peuple, en tout cas qui nous ressemble, nous les Québécois. Et ça serait long de vous expliquer c'est quelle sorte, en tout cas le contexte.
Mais les Éphésiens, là, ils venaient de loin. Ils avaient expérimenté toutes sortes de dieux. Ils vivaient dans un endroit qui était quand même achalandé, une ville commerciale. Et puis, tout le monde avait son petit dieu, chacun, une ville d'immigrants. Les gens qui vendaient toutes sortes de choses, avaient toutes sortes de dieux, allaient à Éphèse pour faire du business, pour vivre leur rêve éphésien ou leur rêve américain. Puis, chacun venait avec son dieu. Mais quand Paul est arrivé, il a même vu, il dit, il y a même un Dieu qu'on ne sait pas son nom. Tellement que tout le monde, ils avaient cette sensibilité spirituelle. Mais je fais une histoire courte. Mais Paul a dû leur dire, quand vous êtes devenus chrétiens, il a prêché, puis il leur a dit de laisser tous leurs dieux. Parce que les Juifs étaient là, les populations des autres villes étaient là, puis tout le monde avait sa petite statue, son petit Dieu, son petit truc, son amulette, sa protection, son gris-gris, comme vous voulez. Et puis, Paul lui a dit, non, non, non. Quand vous êtes devenus chrétiens, là, en lui, c'est pour ça que dans Éphésiens, vous pouvez trouver une multitude de « en lui, nous sommes devenus », en lui. Genre, on a transféré en lui. Et tous les « en lui », la pensée, la prochaine fois que vous lisez un « en lui » dans les épîtres, rappelez-vous des Éphésiens qui étaient païens, idolâtres, qui étaient adonnés à toutes sortes de religions et de choses. Ils ont transféré maintenant en lui. Nous aussi, moi aussi, j'étais, maintenant je suis en lui. Amen. Alors la question, c'est pas, quand les épreuves arrivent, c'est pas pourquoi ça m'arrive, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ou qu'est-ce que j'ai fait à l'ennemi. Ça, c'est pas la bonne question. La question, c'est comment je traverse ça. Comment je m'assure que ce qui voulait s'installer permanemment soit dégage et puis prenne moins de temps que l'ennemi a prévu. Amen. Donc, le passage clé, c'est Éphésiens 6, à partir du verset, on va aller 10 ou on va commencer. Alors, debout, prenez la vérité pour l'armure, tous les éléments de l'armure. Prenez la vérité comme ceinture. Mettez la cuirasse, la justice comme cuirasse. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut. Donc, le casque du salut, on le reçoit. Le salut, là, tu le reçois. Prenez l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'esprit. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Donc ça, c'est le texte de base. Et dans ce texte-là, ça ne nous dit pas, si tu as l'armure, tu n'auras pas de mauvais jour. Le mauvais jour, c'est tout le monde, dénominateur commun. Le mauvais jour, si tu ne l'as pas eu, tu vas l'avoir. Ce n'est pas une prophétie de malheur, mais c'est pour que tu sois prêt. Donc, le mauvais jour, il faut que ça ne soit pas une surprise, mais il faut que lorsque le mauvais jour se pointe, la situation, l'obstacle, la difficulté, le problème, quand ça se pointe, que ça trouve un homme, une femme préparée. Amen. Il y a des choses que tu peux laisser à la discrétion de Dieu. Mais l'ennemi, là, tu ne lui laisses rien à sa discrétion. Non. Tu ne lui laisses absolument rien à sa discrétion. Donc, on va voir la vérité comme ceinture. Et il y a Charles Spurgeon qui a dit que dans les morceaux, dans les éléments de l'armure, qu'il n'y a pas de... OK, on va aller voir l'image pour la citation. Il n'y a pas d'armure, il n'y a pas de breastplate pour le dos. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, d'armure pour le dos. Dans tout ce que Dieu a cité, il dit il n'y a pas d'armure pour le dos. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas prévu que tu donnes le dos à tes ennemis. Donc, ça veut dire que si tu arrêtes de confronter, de faire face, tu es vaincu. Alors, la vérité comme ceinture. Comment tu sais si tu es dans la vérité, tu as ton armure, tu vis selon, tu portes cet élément de l'armure? Est-ce que tu te tiens sur la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est ton standard ou bien est-ce que aujourd'hui, quand ça fait l'unanimité, tu es là, demain, quand ça change d'opinion, tu changes aussi? Non. Est-ce que tu es ferme dans la parole de Dieu ou est-ce que tu te laisses vaciller au gré des opinions et au gré de ce que la culture te suggère? Donc, la parole de Dieu,
Ce n'est pas une suggestion. Elle est oui, elle est vraie, elle est ferme. Est-ce que dans ta manière de parler, est-ce que tu vis dans l'intégrité aussi? Donc, tout ça, c'est la vérité comme ceinture. Il faut rejeter les mensonges de l'ennemi et puis il faut s'engager à la vérité. Parce que des fois, on parle ici, je ne sais pas si c'est ici l'expression, mais mensonge blanc. Non, ça n'existe pas ici. Ou péché mignon. Demi-vérité. Il n'y a rien qui est mignon là-dedans. Mignon. Donc, la ceinture de la vérité, c'est Dieu veut s'assurer que, et puis c'est le premier élément. Quand tu mets, parce que sur ta ceinture, un peu, imaginez un entrepreneur, quelqu'un qui est en train de construire. Il a une ceinture, je ne sais pas comment on appelle, mais on accroche plein d'affaires. Comment on appelle ça? Un sac à clous? En tout cas, il a une belle ceinture où il accroche tous ses éléments, en tout cas une bonne partie de ses éléments. Comme ça, quand il est sur le toit, il ne revient pas chercher un clou, remonter. Il est équipé, il est bien. Donc, la ceinture de la vérité, c'est la vérité qui est ta base. Elle va s'assurer que tout tient en place. Tous les hommes ici, en tout cas la majorité, je suppose que vous avez une ceinture. Puis les madames, si vous avez porté une jupe, il y a une ceinture à votre jupe. Donc, tout le monde a sa ceinture. Pour réaliser à quel point la ceinture est importante, elle tient tout en place. La vérité. Même si la circonstance, le problème te fait voir que non, la vérité de la parole de Dieu dit que je suis béni, donc je suis béni. Que je suis la tête et non la queue. Que je suis toujours en haut et non en bas. Que mes enfants reviennent du pays de l'ennemi. Et même hier, je disais, non Seigneur, moi je pense que je vais twister le verset. Mes enfants ne reviennent pas du pays de l'ennemi. Ils ne vont même pas au pays de l'ennemi pour revenir. Amen. En tout cas, je peux être créative, je le reconnais, puis je sais que Dieu, c'est pour ça qu'il a écrit sa parole, sinon j'allais ajouter des choses. Donc, la ceinture de la vérité, c'est la parole de Dieu écrite. Elle est tangible, elle est là. Une application, la Bible en papier, c'est la parole de Dieu, la ceinture de la vérité. C'est l'application de cette parole à ma situation. Donc, quelle que soit la situation que tu vis, tu traverses, il y a une parole de Dieu spécifique à cette situation-là. Donc, applique cette parole. Le deuxième élément, c'est la justice comme cuirasse. La justice comme cuirasse. Ici, vous pouvez voir qu'il y a comme des écailles, c'est comme des niveaux de métal. Et ça, à un moment donné, quand les soldats ils la portaient, la cuirasse, les écailles là, vont se frotter. Mais qu'est-ce que la justice comme cuirasse? C'est pour protéger nos organes vitaux. Ton cœur, tes poumons, ton appareil digestif, etc. Et nous, à notre tour, c'est comment on s'assure qu'on est en train de porter la cuirasse de justice. Ce n'est pas tes bonnes œuvres. Tes œuvres sont bonnes, bon, elles sont bien, mais elles ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas avec tes œuvres, tes bonnes actions que tu vas à la guerre. Elles sont bonnes pour peut-être toi, mais sur la place du combat, là, tes bonnes actions n'ont pas de puissance. C'est la justice de Dieu qui est assez puissante sur ce champ de bataille-là. Et c'est d'être prompt à se repentir. Quand tu fais une faute, tu manques le but. Seigneur, je me répands pour ça. J'ai manqué le but, j'aurais dû, voilà. Et je reçois ta justice. Je sais que Christ a payé le prix à la croix pour moi. Ce n'est pas parce que j'ai assez prié, que j'ai déclaré 18 fois, que je suis venue à l'église tous les dimanches. C'est bon, mais c'est pas, ça ne t'immunise pas sur le champ de bataille. Est-ce qu'on comprend? Mais c'est la justice de Dieu. Dans Romains 3, verset 22, la Bible dit « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. » Donc, c'est par la foi en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus et puis tu déclares des belles paroles positives, tu te tiens avec des chrétiens, tu viens à l'église, on est chum, tout ça. Et puis tu laisses le fait de croire en Jésus, là, tout le reste, c'est zéro pin bar.
C'est bon? Et comme je disais, plus longtemps les soldats portent l'armure, les morceaux se frottent, se polissent, le métal là, va commencer à frotter l'autre, chacun va se polir jusqu'à ce que la cuirasse soit brillante. Et quand elle brille, quand ils sont au combat, le soleil va refléter sur l'armure et ça va aveugler leurs ennemis. L'armure, là, plus elle est polie, puis c'est ta responsabilité en tant que soldat de frotter, de maintenir ton kit. Est-ce que je sors de la foi et puis je commence à vivre selon les œuvres ou bien je suis tout... Donc, c'est comme ça que tu t'évalues. Seigneur, je suis toujours dans la justice, je crois toujours en Jésus, je ne suis pas en train de faire confiance en mes propres œuvres. Je suis toujours... Et tu maintiens ton armure brillante. Là, quand tu es sur le lieu du combat, que la gloire de Dieu se reflète sur toi, ton ennemi est aveuglé par le reflet. Amen. Troisième élément, les sandales de l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Bon, les sandales. Peut-être les femmes ou il y a certains hommes, en tout cas moi j'aime les souliers, les sandales. Quand j'ai vu les sandales des Romains, là, en fait, tout le texte, quand ça a commencé par la ceinture, je dis, Seigneur, il manque un peu de bling sur la ceinture. Mais les sandales, c'est pire. Ces sandales-là, en fait, les études montrent qu'ils avaient des hobnels, c'est des clous en dessous qui variaient entre 1 pouce jusqu'à 2 pouces. Imaginez des crampons en dessous, là, pointus, pour leur permettre d'être stables, parce que ce n'est pas sur un champ plat là, qu'ils allaient combattre. Des fois, c'est dans des lieux escarpés. Donc, ça leur permet d'avoir de l'équilibre. Mais pas seulement ça. Ces piquants en dessous de leurs sandales, c'était pour quand il y a un ennemi ou un civil ou quelqu'un qui n'a pas d'affaire à être là, qui se trouve à être sur le champ de bataille. La minute que toutes les 6 000 ou 8 000 soldats sont passés, là, qui t'ont piétiné, imaginez 6 000 personnes qui ont porté des sandales de même avec des piquants de à peu près 3 cm, qui passent 3 cm par 2 pieds, par 6 000 costauds gaillards qui sont enragés. À la fin, tu es viande hachée. Vraiment, là, tu es homme ou femme hachée. Tu es complètement fini. Et c'est ça parce que eux, l'instruction qu'ils ont reçue, il ne faut pas réfléchir, avance. Quel que soit ce qui se passe, si ce n'est pas un soldat, réfléchis pas, avance. En fait, ils ne reçoivent pas 50 instructions. Non, il ne faut pas les mêler, avance. Et Dieu a pourvu à des sandales pour nous que, quelle que soit l'adversité, avance. La parole de Dieu dit ça, je me tiens sur elle et j'avance. L'ennemi, là, s'il est sur mon chemin, a ses risques et périls. À la fin, quand je suis passé là, on ne doit même plus le retrouver. On ne doit plus retrouver ton ennemi. Il est sous tes pieds. Quand tu passes, il trépasse, c'est ça? Donc, dans Nombre 33, verset 53, il dit quoi? Vous prendrez possession du pays et vous l'habiterez. Je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Donc, prendre possession, ce n'est pas... tu ne fais pas de la glissade pour prendre possession, là, tu marches pour prendre possession. Donc, Dieu s'assure et il veut que son peuple, chacun d'entre nous, Bernard, Dieu veut que tu as des souliers en ce moment-là. Imagine qu'il y a 2 pouces de crampons sous tes souliers, puis tu marches sur tout ennemi qui est devant toi. À 1h ou à midi, quand le service est fini, là, on doit retrouver de la viande hachée partout ici. Amen. Le 4e élément, est-ce qu'on comprend? S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, on peut revenir là-dessus. Donc, je vais être tranquillement, lentement, pour être sûr qu'on comprenne. Comme ça, ça se passe dimanche après-midi, là, ça commence. On ne regarde pas l'armure dans le garde-robe, puis on dit, c'est beau, oh, c'est bien rangé, oh, c'est shiny, oh, mon Dieu, c'est tellement bien. Non. On ne contemple pas l'armure dans le garde-robe. On décroche les éléments, puis on les porte. On décroche, hein, André?
on décroche les éléments puis on les porte. Donc, demain matin, il n'y a personne ici qui ne sort pas de chez lui s'il n'est pas correctement habillé. Et puis en plus, c'est un équipement, ça se porte en hiver, en été, il n'y a pas d'ajustement à faire. C'est sur mesure. Sur mesure. Moi-même, c'est équipement sur mesure. Et puis vous savez que, pour ceux qui savent, le sur mesure coûte plus cher que le one size, là, la production, la production de masse. Donc, le quatrième élément, c'est le bouclier de la foi. Puis, j'ai un bouclier ici. Gracieuseté de Edmond. Merci, Edmond. Le bouclier de la foi. Ceux qui l'écoutent en audio, imaginez un bouclier, mais pas le petit rond. En fait, quand on entend bouclier de la foi, les gens voient un petit rond là qu'on attrape comme une assiette renversée. Là. Oubliez ça. Ça, c'est bouclier de parade. C'est parade, juste pour faire le show que on est beau, on est maquillé. Non, non, ça ne va pas à la guerre. Le vrai bouclier de la foi des soldats romains, c'est une affaire bien grossière comme ça, carré comme une porte, parce que chaque soldat qui est enrôlé est mesuré. Il est mesuré pour lui attribuer son armure, son bouclier sur mesure. Et Dieu nous a donné à nous tous une mesure de foi. Dieu nous a mesurés. Donc, ta foi a été mesurée. Dieu t'a mesuré. Il sait les circonstances par lesquelles tu vas passer. Et il t'a donné la foi pour traverser tes circonstances. Ma foi, Dieu m'a mesuré. Il m'a donné la foi pour traverser l'emprisonnement de Nathanaël. Il m'a donné la foi pour traverser les situations d'immigration que j'ai traversées. Il m'a donné la foi pour traverser les situations d'attente quand j'attendais pour un enfant. Il m'a donné Et toi aussi, Dieu t'a donné ta foi. Dieu nous a mesurés. Et avec ce bouclier de la foi, là, tu es caché. Tu peux éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Donc, quand vous entendez le bouclier de la foi, laissez faire Hollywood qui vous montre les petites affaires rondes. Là, ça, c'est cute, c'est pour parade. C'est juste pour se promener et puis se faire du show. Mais quand on parle des choses sérieuses, là, when we mean business, c'est ça. C'est ça, là, qui éteint les traits enflammés. Puis je vois que Edmond s'est donné bien avec le succès. C'est par la foi. Je suis vainqueur par la foi. Des versets ici partout. Je suis la lumière du monde. Je suis la tête et non la queue. Tout ça, c'est par la foi. Quand l'ennemi arrive, tu brandis ta foi pour dire « Wow, tu ne passes pas. Je déclare que. » Ça marche? Donc, le bouclier était fait en peau d'animaux. Pas comme celui-là, mais il était fait, imaginez, peau d'animaux. Il était trempé dans de l'eau. Comme ça, chaque fois qu'il y avait des flèches enflammées, il y avait l'eau pour éteindre les traits enflammés. Puis la Bible nous dit que la parole est l'eau. Et chaque soldat, avant le combat, devait oindre son bouclier pour le garder lustré, résistant et performant. Lustré, résistant et performant. Lustré, ça brille, résistant. Ça ne se craque pas facilement et performant. Donc, la foi, le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, si ton bouclier, tous les jours, tu le négliges, la roue, il va se... ou la saleté va pogner là-dedans, la poussière. Donc, la foi, ce n'est pas un bouclier que tu prends, tu vas mettre dans ton garde-robe, puis... En fait, tu ne peux pas sortir sans. Peut-être que tu... Pensez au garde-robe, que tous les morceaux sont là, tu es habillé, puis tu te dis, oh, le bouclier, c'est trop gros, là, je vais sortir sans ça. Tu es en danger si tu sors sans la foi.
Si tu sors sans le bouclier, que tu penses que ça surcharge. Des fois, on veut avoir un petit sac à main, les femmes, hein, on veut que tout soit bien pacté. On veut pas voyager avec des gros bagages, que tout soit bien dans des pochettes. Et puis on dit, oh non, la foi, c'est grossier. Non, ça prend trop de place. On va laisser ça à la maison. Non. Non, pas du tout. Erreur de mort si tu laisses ta foi dans le garde-robe et puis tu sors sans ça. C'est assez grave pour que vous décidiez de sortir avec la foi. Est-ce que je vous ai alarmé assez? Non? OK. Donc, personne ne sort sans son bouclier de foi. Et comment tu t'assures que ton bouclier est là? C'est que quand les tempêtes arrivent, tu fais confiance à Dieu. Seigneur, c'est difficile, mes finances, c'est compliqué, la maison, le loyer, tout, mais je te fais confiance. Que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Ce n'est pas selon mon compte à Desjardins. Ce n'est pas selon mon revenu d'emploi. Seigneur, c'est selon ta richesse. Et même si tu le dis la première fois que tu n'es pas convaincu, redis-toi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand tu vas le dire, tu vas l'entendre, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce que tu dis, tu t'assures que ça vient de la parole de Dieu. Je ne déclare pas des poubelles ou des affaires. Moi, personnellement, ce n'est pas tout on dit autour de moi. Je screen mon environnement. Si je suis obligée d'être là pendant qu'il se dit des choses, je vais mettre des écouteurs ou je vais demander est-ce qu'on peut changer de sujet. Si on ne peut pas changer de sujet, moi, je vais changer de place. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi dans la mauvaise chose, dans les choses négatives, va venir aussi de ce qu'on entend des choses négatives. Allô? La foi vient. Qu'elle soit dans la parole de Dieu ou dans la parole des circonstances, la foi, c'est sa job de venir. Donc, elle fait sa job. C'est bon, la foi vient. Et ça, c'est ajout personnel. Si la foi vient, la foi peut partir. Donc, si la foi vient, elle peut partir. Comment elle part? C'est si on n'entend rien. Elle vient de ce qu'on entend, elle part de ce qu'on n'entend pas. C'est un petit calcul. Donc, il faut éviter d'être à la mauvaise place, avec la mauvaise gang. Si ça ne me bâtit pas, je ne veux pas l'entendre. Puis, ce n'est pas méchant. Moi, je sais qu'une fois, j'ai dit à mon mari, je parlais de... Ah oui, c'était en 2024. Je lui disais, moi, je cherche une job, je vais avoir un travail où je vais avoir le double de mon salaire à la banque. Il dit, ah. Je lui ai dit, non, je ne veux pas l'entendre. Si tu n'as pas la foi, je ne veux pas l'entendre. Donc, say it. Il ne faut pas me contaminer, non. Ce n'est pas méchant, mais on arrive, puis je lui ai dit, chaque fois que... Il dit, Je dis, garde ton mais il ne faut pas me le dire. Moi, ma foi est là. Si tu ne crois pas, il ne faut pas le dire pour affecter ou infecter quelqu'un d'autre. Garde ta foi. Puis je l'ai eu en passant. Amen, gloire à Dieu. Donc, évitons que les choses négatives prennent racine dans nos vies. Et de la même manière que les soldats devaient oindre, ils devaient s'occuper de leur bouclier, nous aussi, on a besoin de s'occuper de notre foi, de oindre, d'avoir une onction fraîche tous les jours. La parole de Dieu est disponible tous les jours, pour toutes les circonstances. Il y a des applications. Aujourd'hui, les applications, nommez-les, il y en a pour lire la Bible, pour avoir des versets sur ton téléphone. Il n'y a personne qui peut avoir l'excuse de dire « moi, je n'ai pas accès à la Bible ». On n'est pas dans un pays communiste, puis peut-être même là-bas, chacun se déchire une page pour avoir au moins la parole de Dieu. Donc, nous, on n'est pas excusés. La parole de Dieu est largement disponible. Donc, trempons-nous comme le bouclier trempe dans l'eau pour éteindre les flèches enflammées. Trempons-nous dans la parole. Gardons notre foi toujours fraîche, active, performante. Et on va manifester la victoire qui est déjà notre partage. Amen. Et ce bouclier-là, finalement, sur le bouclier,
vous voyez que à force de le lever, c'est que chaque fois qu'il y a une attaque, tu fais... Bon, je me cache un peu là. Chaque fois qu'il y a une attaque qui arrive, là, tu es comme ça. Tu développes des réflexes. Donc, si ça vient de là, il n'y a rien qui doit te surprendre. Tu es complètement le bouclier, faut savoir sa grandeur aussi. Tu es complètement tout le temps. En fait, tu regardes pas pour voir si tu vas être atteint, tu risques d'avoir des problèmes. Donc ça, c'est le bouclier de la foi. Tout le monde a compris le bouclier de la foi? Le casque du salut. On s'en vient vers la fin. Soyez patients. Le casque du salut. Pourquoi Dieu n'a pas dit le chapeau du salut? Parce que on est tous ici, en été, là, on met des chapeaux. Les chapeaux sont faibles, on peut les perforer. Quand tu vas à vélo, là, tu ne mets pas un chapeau. Quand tu vas à vélo, à moto ou tu vas faire des activités, tu portes un casque. Donc, le casque du salut pour protéger tes pensées, pour protéger ta tête. Et le casque des soldats, en fait, il y avait en arrière dans le cou, c'était long. Pourquoi? Pour éviter que l'ennemi lui envoie des choses et qu'il soit décapité. Donc, le cou était protégé. Sur les côtés aussi, ils avaient des œillères. Il y a une étude qui a montré que le casque, là, pour la vision, ils n'étaient pas libres de regarder, se promener des regards inquiets. Non, non, non. Le casque avait des trous pour voir. C'était juste en avant que tu pouvais voir. C'est juste en avant. Parce que tu n'as pas d'affaire à promener tes regards à gauche et à droite. Regarde en avant, puis avance. C'est l'instruction claire qu'on donnait aux soldats romains. Donc, tu es protégé, il ne faut pas t'inquiéter, il n'y a personne qui va te couper la tête, ton cou est protégé. Les oreilles, tu n'as pas d'affaire à écouter des nonsense. Regarde juste en avant, avance. Et ça, c'était tellement clair pour eux qu'ils étaient efficaces. Quand ils arrivaient, là, tout le monde se tassait, il n'y a personne qui restait sur le chemin. Et nous, spirituellement, le salut, Jésus a pourvu au salut. Le salut, là, il est complet. Si vous pensez à un combo, le combo est complet. Si vous pensez à la nourriture, votre combo est complet. Si vous pensez à équiper votre maison, votre combo est complet. Le salut n'a rien laissé au hasard. Je suis sauvé. Rappelez-vous l'image du parapluie. Quand il pleut, là, tu restes sous le parapluie. À moins que tu veuilles te friser les cheveux, là, mais tu restes sous le parapluie. Tu ne bouges pas de là. Même si tu bouges, là, tu bouges avec le parapluie. Tu ne démords pas de la vérité du salut. Je suis sauvé, je suis aimé, je fais partie de la famille de Dieu. J'ai été adopté. Ça, c'est mon assurance. Même si je dors, on me réveille, tu le sais comme tu sais ton nom. Même si l'ennemi vient te dire, hier, tu as regardé la madame bizarrement, tu l'as critiquée. Seigneur, je te demande pardon, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un d'autre. Je sais que ça ne m'enlève pas de la famille de Dieu parce que j'ai manqué le but à un moment donné. Tes erreurs ne changent pas ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Tes circonstances ne changent pas. Aussi puissantes, inconfortables, difficiles qu'elles peuvent être, elles n'ont pas ce pouvoir-là de changer qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Ça, c'est clair, c'est scellé. Et puis, ça doit être une conviction. Une conviction que peu importe ce qui arrive, je sais en qui j'ai placé ma confiance. Je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas un politicien qui change. Il n'est pas là pour un mandat de 4 ans. Amen. Jésus n'est pas là pour un mandat de 4 ans ou 10 ans ou peu importe la durée. Il n'est pas là pour un contrat à durée déterminée. L'œuvre accomplie est éternelle. C'est valide pour moi aujourd'hui.
en 2027, le 22 février 2027, ça sera valide encore. Donc, c'est d'avoir cette assurance dans le salut que Jésus a accompli, dans ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Et le soldat, nous, en tant que soldats, parce qu'on est dans l'armée de Dieu, soldats, on doit oindre chaque jour. Vous voyez, hein, le bouclier, tu as ton travail, le casque. Donc, tout ton équipement, Dieu a fabriqué, il a mis dans ton garde-robe. Tu ne le regardes pas, puis tu vas porter d'autres choses. Non, non. Tu t'en occupes, tu portes. Tous les jours, tu t'en occupes. Parce que la minute que tu t'en occupes pas, la rouille, les traits enflammés, les ruses. Et les ruses, entre parenthèses, c'est pour dire, entre parenthèses, les ruses, là, ça veut dire, ça signifie des stratégies pensées pour atteindre un seul but. Les ruses du diable, ce mot ruse qui est utilisé là, ça veut dire des stratégies pensées par l'ennemi pour un but, détruire, égorger, tuer. C'est juste ça qu'il fait. Donc, le soldat, chaque jour, va oindre son casque. Il va s'assurer que son casque, les morceaux soient encore là pour éviter d'être une victime sur le lieu du combat. Et le casque procure la paix, la sécurité. Je sais dans mes pensées que je suis en paix. Je suis en paix. Je peux me coucher et m'endormir dans la paix, car Dieu me donne la paix dans ma demeure. Je sais que Dieu me donne la paix. Je n'ai pas d'insomnie, parce que dans mes pensées, je sais que le prince de paix a déjà tout accompli, que ma santé mentale est assurée, que je ne suis pas une proie à l'ennemi pour être en train d'être anxieuse tout le temps. Non. Non. Le casque du salut a été prévu, que la santé mentale soit une santé parfaite, au complet. Amen. Élément numéro 6, l'épée de l'esprit. Merci Edmond. Chut. C'est assez impressionnant comme épée. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Réma. La parole de Dieu que Dieu te dit là fraîchement. Il y a la parole de Dieu, Logos, qui est écrit noir sur blanc sur papier. Il y a l'épée de l'esprit, la parole que Dieu t'a dit dans ton lieu secret, dans le lieu en privé. Quand tous les bruits cessent, Dieu te parle dans un face-à-face. L'épée de l'esprit. Et les soldats romains, ils avaient deux sortes d'épées. Ils avaient une épée longue, puis ils avaient une épée courte pour les combats rapprochés. Donc, la longue, pour gérer les défis à longue distance. Puis les courtes, c'est dagger qu'on dit, c'est ça. Dague. Bon, c'est ça. Les petits, là, c'est même si, disons que l'ennemi s'est maquillé, s'est déguisé, que tu ne l'as pas vu venir de loin. Quand il est proche, là, tu es équipé pour ça. J'ai même la chair de poule de comment on est bien équipé. Vraiment, réellement, là, c'est merveilleux. C'est bravo, Seigneur. On est équipé jusqu'aux dents pour gérer toutes sortes d'adversités qui vont se présenter. De loin, mon épée est assez longue. La parole, l'esprit est... En fait, tu peux prier pour des choses qui vont se passer l'année prochaine. Et puis, de loin, tu gères. Tu peux prier pour des choses qui vont arriver en décembre 2028. Si tu les as manquées, de proche, tu gères ça aussi avec ça. Donc, tu n'as pas d'excuse, tu es équipé par la parole de Dieu. Donc, le double tranchant, quand vous entendez le double tranchant de l'épée de l'esprit, Dieu a dit, parce que toute la parole de Dieu, c'est Dieu qui a dit. Donc, ça, c'est un tranchant. Puis, quand moi, je le dis, c'est le deuxième tranchant. Donc, Dieu dit, moi, je déclare. Donc, ça fait c'est des gestes violents, des gestes agressifs, OK.
Donc, Dieu a dit et moi je le déclare. Quand Dieu a dit que la lumière soit, moi aussi je déclare que la lumière soit. S'il y a des conspirations, il se passe des choses, aujourd'hui on t'appelle pour une réunion, tu ne sais pas d'où ça sort. Non, non, non. Que la lumière soit. Dieu l'a dit, moi aussi je déclare que la lumière soit dans cette affaire. Et la lumière va se faire. Donc, prenez la parole de Dieu spécifique à la situation que vous traversez et déclarez-la. Ce n'est pas une option. Et puis, en fait, le règne spirituel est basé sur des principes. Et c'est ta conviction qui va faire la différence. Si tu viens faire des choses comme si tu fais semblant, comme tout le monde fait, moi aussi je fais. Non, non. Les effets de mode ne marchent pas là, dans ce règne. Soyons clairs. Que tout le monde, aujourd'hui, tout le monde déclare ou c'est des speeches de motivation. OK, moi aussi, je vais déclarer. Les fils de Séva, quand ils sont allés opérer de la délivrance sur quelqu'un, la personne a dit, Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, vous venez faire comme Paul ou vous voulez faire comme Jésus. Mais eux, là, je les connais parce qu'ils sont crédibles. Ils se sont enregistrés dans le règne spirituel. Ils ont marqué leur présence. Tous les jours, je sais de quoi ils sont capables. Ils ne sont pas venus visiter le domaine spirituel ou la présence de Dieu. Non, c'est des gens j'essaie de traduire dans ma tête. En fait, ils se sont enregistrés dans le domaine spirituel au point qu'ils ne sont plus inconnus. Donc, Paul, je connais, je sais de qui on parle. C'est une personnalité, c'est quelqu'un d'influent, c'est quelqu'un qui a marqué sa présence, qui fait les choses, qui n'est pas juste un plaisantin. Aujourd'hui, il est là, demain, on ne le voit plus. Jésus également. Mais vous, qui voulez faire semblant. Donc, ça veut dire que le règne spirituel n'est pas dupe. Donc, quand on fait les choses, il ne faut pas... Et ça prend la grâce de Dieu. De demeurer, la grâce pour demeurer, la grâce pour persévérer. Qu'aujourd'hui, je déclare, Seigneur, merci. Et demain encore, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour continuer. Que je ne déclare pas aujourd'hui et puis dans 3 jours, on ne me voit pas. Ou que dimanche, on me voit et puis mercredi, je suis nulle part. Non. Donc, je déclare, Dieu l'a dit et je déclare. Dieu a dit que ma famille est sauvée, alors je déclare que ma famille est sauvée. Dieu a dit que je suis toujours en haut et jamais en bas. Je déclare que je suis toujours en haut. Quand je me présente aux élections, je suis en haut. Ma parole, n'est-elle pas pareille au feu? Demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Ça, c'est Jérémie 23, verset 29. Donc ça, c'est l'épée de l'esprit. Tout le monde a compris l'épée de l'esprit? On s'en va dans le dernier morceau. Soyez patients. Alors, le dernier équipement, c'est... Des fois, les gens disent il y avait 6 équipements. Il n'y a pas 6. Dieu ne peut pas laisser les choses à peu près. Non, non. Ce n'est pas le Dieu des travaux inachevés, n'est-ce pas? Alors, le 7e morceau, c'est toutes sortes de prières. Là, c'est toutes sortes de prières. Et avec l'équipement dans le garde-robe, tu ajoutes toutes sortes de prières. Les prières de loin, les prières de proche, les prières, on a vu, pour ceux qui étaient là vendredi, la prière en langue, la prière de supplication, prière d'action de grâce. En fait, toutes sortes. Il n'y a pas un one size fits all. C'est toutes sortes de prières. Donc, tout bon soldat a une poche dans sa ceinture, rappelez-vous, où il met, c'est toutes sortes de prières. Il met toutes sortes d'équipements. Donc, assurons-nous que notre ceinture est bien garnie. Que notre ceinture a toutes sortes d'équipements. Notre ceinture a toutes sortes de prières. Quand tu as des problèmes de finances, tu ne pries pas pour la guérison. Donc, c'est toutes sortes de prières. Quand tu as des problèmes de santé mentale, tu ne viens pas prier pour les finances. Tu gères les situations, toutes sortes de prières. Donc, il n'y a pas juste la prière, notre Père, que ton nom, que ton règne vienne. Et puis, tu as toutes sortes de problèmes, et puis c'est notre Père, tu récites. Non, non. Donc, faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc, nous devons faire toutes sortes de prières et être attentifs à ce que l'Esprit répond. Parce que
On ne prie pas à une idole ou bien à une statue. On parle à Dieu. Et parce qu'il est vivant, il répond. Donc, si tu appliques une méthode et qu'il n'y a rien qui se passe, fais des prières de inquiry, c'est quoi? De questionnement, d'investigation. Merci. Demande à Dieu, prie, Seigneur, c'est quoi qui se passe? C'est comme la situation est insensible à ma prière, insensible à... Il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu va te répondre. Et plusieurs fois dans la Bible, on dit, et David a demandé à Dieu. David consulta l'Éternel, merci. David consulta. C'est ça, toutes sortes de prières. Prières de consultation. David consulta l'Éternel et l'Éternel lui dit, poursuis. Ou l'Éternel lui dit, non, attends. Donc, consulte l'Éternel. Ce n'est pas la prière. Donc, ça fait partie de toutes sortes de prières. Amen. Donc, on a vu toute l'armure, c'est beau, c'est efficace, ça fait peur, on est équipé. Comment on place tout ça? Ça vous intéresse? Ce n'est pas long, c'est quelques minutes. Donc, toute l'armure est efficace ou est vraiment, on la met, je dirais, la plupart ou le meilleur moyen de mettre l'armure au complet, c'est par la prière. Vraiment, là, pour ceux qui voulaient un raccourci ou quelque chose d'autre, je suis désolée, mais ce n'est pas la prière. C'est par la prière, il y a la louange, mais pendant que tu es conscient, le matin, tu te lèves et puis tu commences à prier, remercier. Merci Seigneur pour cette belle journée. Merci Père pour tes bontés, tes compassions qui se sont renouvelées pour moi. Ta fidélité est grande pour moi. Ce matin, je veux te dire merci pour le salut. En fait, tu commences à prier, puis les éléments, merci parce que je suis sauvé, je suis en paix avec toi. J'ai les pensées de Christ. Ça, tu parles de ton casque du salut. Les pensées de Christ sont... Et là, tu m'as donné ta justice, la cuirasse. Donc, c'est dans la prière, tu nommes les éléments et puis pendant que tu pries, tu remercies Dieu et puis il y en a que tu dis, je les mets, je porte la cuirasse de justice, je suis la justice tu portes ton armure. C'est bon? Puis l'armure, les soldats, là, ils n'ont pas l'air fake. En tout cas, ils sont convaincus d'être enrôlés dans la bonne armée puis de combattre le bon ennemi. Donc, comment cette assurance-là, elle vient? L'assurance de ton salut, l'assurance même que tu portes ton armure et puis que tu fais peur à l'ennemi et puis que tu... Parce que, imaginez la première image, la petite madame ou le petit gars avec ses faux muscles. Hein? Imaginez que tantôt il sort sur Saint-Roch puis il fait « Hey, qui va fuir? Personne. » Donc, quand tu portes ton armure et puis toi-même tu as l'air insécure à l'intérieur de ton armure, c'est sûr ton ennemi ne fuit pas. Mais l'assurance que tu as, quand tu es habillé, puis tu t'avances devant les situations, puis tu dis, au nom de Jésus, toi, tu dégages de mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse que telle infirmité. C'est parce que tu étudies la Bible. C'est parce que tu passes du temps dans la parole de Dieu, dans sa présence. Donc, cette assurance-là ne vient pas de ce que tu as entendu ou de ce que quelqu'un fait que tu veux copier. C'est toi-même. Toi-même, dans la Bible, il y a une dame qui dit, la dame à qui Jésus a dit, tu as eu 7 maris, tu as eu quoi, 5 maris? En tout cas, tu as eu une poignée de maris et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Mais elle est allée dire à tout le monde, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'est plus allée dire, j'ai entendu parler de lui, j'entends des bruits. Non, c'est une expérience de première classe ou de first hand. C'est quoi first hand? De premier plan. Ceux qui comprennent first hand. Ce n'est pas seconde main. Ce n'est pas une révélation par câblage ou par procuration. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui a compris, qui est venu te raconter. Non, non, tu la vis. Cette révélation, cette assurance te vient de ton temps avec lui. C'est lui qui t'a dit, tu as étudié la Bible, tu l'as lu, tu l'as médité, tu l'as mijoté, tu l'as digéré. Puis là, maintenant, les nutriments dans cette parole peuvent
faire du bien à ton organisme. Peuvent et vont faire du bien à ton organisme. Ce n'est pas 2 versets aujourd'hui, puis le mois prochain 3 versets. Non, ça c'est un niveau. Mais pour nous, les soldats convaincus et convaincants et qui faisons peur au royaume de l'ennemi, on ne se contente pas de 1 verset par semaine. Je veux te dire que c'est possible, mais sois sérieux là, si tu frottes ton arme 1 fois par semaine, il y a des fortes chances que ça pogne la rouille. Donc, soyons intentionnels au quotidien, de préférence dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est ça qui te bâtit et puis ta foi grandit jusqu'à ce que tu arrives devant une situation, quand elle ébranle les autres, elle ne te dit rien, absolument rien. Quand les gens crient à gauche et à droite, récession, on coupe les emplois, on fait... C'est que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteint. De mes yeux seulement, je vois la rétribution du méchant. Ça ne m'affecte plus parce que je sais en qui j'ai cru. Puis je parle car j'ai cru. Nous parlons de ce que nous avons cru. Et à un moment donné, l'ennemi va commencer à comprendre que on ne fait pas de chiffres avec elle, on va aller magasiner ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'on met l'armure. Et si Dieu a utilisé une armure physique dans le temps, aujourd'hui, combien plus, à plus forte raison, nous qui il nous équipe de l'armure spirituelle. On est tellement bien équipés si on le réalise et si on prend du temps. Même si tu es sorti une journée où tu as vaqué à tes occupations et puis tu as laissé ton épée à la maison, ce n'est pas grave. Mais le lendemain, ne sors pas sans ton épée. Si la semaine passée, toute la semaine, tu étais à tes occupations sans cuirasse et puis tu as fait dans tes propres forces, ce n'est pas grave, tu es pardonné. Mais la semaine qui suit, tu ne sors plus sans ta cuirasse. Personne ne sort sans son équipement. C'est dangereux, c'est insensé, puis c'est mortel. C'est une erreur qui peut coûter la vie. La vie. La vie spirituelle et même la vie physique. Parce que si Dieu te donne une instruction, ne va pas à tel endroit et que tu ne la comprends pas et puis tu te diriges les 2 pieds à l'opposé, il peut y avoir un danger qui va te coûter la vie. Donc, c'est à ce point-là sérieux que notre affaire est. Donc, ce matin, on va se lever. Puis, au moins, on va manipuler notre épée de l'esprit. Merci, Seigneur. Il y avait différentes tenues pour les soldats, toutes sortes de prières.